qu'il y a des endroits saints, que c'est là-bas que le grand Kaby. Non! Ça n'a rien à voir. On parle de l'âme. Et le langage de l'âme est universel. Ok? Voilà. Et quand quelque part, je vous ai dit dans ma première conférence, on dit, David va tuer Goliath, c'est pour vous dire que vous devez faire le combat, pour travailler, pour enlever le péché de vous. Les musulmans doivent réaliser les vertus de Dieu à l'intérieur de eux. Quand tu tues le mensonge en toi, là, tu ne peux plus dire, tu ne peux plus faire sa volonté. Tu as dit la vérité. Quand dans ton cosmos, il y a le vol, là. Hein? Quand tu l'as tué, là, même si on met un lion devant toi, il n'est plus en toi. Tu ne peux plus voler. C'est pourquoi nos parents, ils savaient. Avant de marier deux familles, regarde ce qu'il y a dans l'autre famille. Ils ont développé quel aspect d'ego, mais quel aspect de défaut, ou quel aspect de virus. Ils savent clairement que l'enfant qui va naître sera la somme des deux, et qu'il sera obligé de se battre avec tel type de défaut. Et si le papa a l'expérience de son sang, l'expérience de son royaume, il peut donner les techniques à son fils pour se battre contre ses défauts, parce qu'il n'a pas pu tuer le défaut. Il n'a pas pu faire son combat intérieur. Ok? Donc c'est le même héritage spirituel aujourd'hui qui se retrouve dans la Bible. Ok? C'est le même héritage spirituel qui a été expliqué chez les Baoulés où on parle d'Abraham beaucoup. C'est la même chose, c'est le même code. C'est toujours la mère de l'âme, n'est-ce pas? Qui va lors du premier sentier, lors du premier degré d'avance sur le chemin, comme je le dis, qui va vous nourrir, qui va vous nettoyer. Donc, quand elle vous nettoie, quand elle tue un défaut, vous mourrez dans ce défaut pour renaître. Ok? Jusqu'à ce que vous ayez le corps de gloire pour recevoir le Fils unique, c'est-à-dire la vérité de votre Père. Les musulmans disent que Dieu n'engendre pas. Dieu engendre. Ici, quand on parle de Dieu engendre, ce n'est pas engendré comme nous on engendre. Ici, quand on parle de Dieu engendre, on dit qu'est-ce qui sort de Dieu? Qu'est-ce qui sort de Satan, le mensonge? Satan est le père du mensonge. Dieu est le père de la vérité. Vous avez ici la vérité et le mensonge. Et dans le code spirituel, ici la vérité s'appelle Christ et le mensonge s'appelle Antéchrist. Mais le mensonge là, c'est la vérité de la terre. C'est la vérité des ténèbres. Ok? Vous comprenez là? Donc le but ici, c'est de travailler pour avoir des corps pour que cette vérité-là qui vient de votre Père ne vous tue pas. Parce qu'elle est feu. C'est parce qu'elle est feu qu'elle va ôter de votre âme le mensonge. Ok? Donc quand on dit que vous devez naître d'eau et de feu là, c'est pas l'eau que vous voyez. Il fait ça, il rentre dans l'eau, il sort de l'eau pour vous montrer, pour vous rappeler que même quand vous avez donné naissance à votre enfant là, votre enfant est sorti de vos eaux sexuelles, de l'eau qui est la source de vie, et puis il est rentré dans la matrice de votre femme. De la même manière que ça se passe dans le monde physique, c'est de la même manière que ça se passe dans le monde spirituel. Les eaux peuvent donner naissance à l'extérieur de vous, comme à l'intérieur de vous. Puisque vous parlez de renaissance, si vous avez oublié la sagesse spirituelle, n'est-ce pas? Rappelez-vous, regardez ce qui se passe à l'extérieur de vous, vous allez vous rendre compte que c'est comme ça que vous devez faire, avec un code. Et on ne donne pas l'appel au pourceau, on ne donne pas ça à n'importe qui. Ok? Donc vous devez comprendre que c'est l'héritage spirituel légué par les Atlantes aux Égyptiens. C'est ça qu'ils ont utilisé pour écrire la Bible. Juste pour que vous sachiez. Juste pour que vous sachiez. C'est pourquoi, quelque part, vous remarquerez que quand vous avez l'œil pour voir et les oreilles pour entendre, le Coran ne contredit pas la Bible. Ok? Voilà. Pourquoi aujourd'hui on assiste aujourd'hui à une